Maintenant, le plus difficile. Numéro 6, c'est tristesse. Bon. Monter sur scène, jouer à faire l'acteur, obéir à des indications, apprendre. La journée du théâtre, le 26 mars dernier, aura été pour une poignée d'étudiants une opportunité, celle de découvrir le jeu dans la vie réelle. L'Institut Escoffier a profité de la célébration de la journée du théâtre pour mettre ses étudiants à l'épreuve des planches. Sur la scène du Coda Art Center, jouer le jeu aura été plus que bénéfique. L'Institut Escoffier, c'est une école internationale de luxe, tourisme et art culinaire. Donc nous offrons des formations, des licences et des certificats dans le domaine du tourisme, de l'art culinaire, pâtisserie, cuisine, l'hôtellerie et dans le marketing de luxe par exemple. Donc différents métiers dans les métiers de luxe. À l'occasion de la journée internationale du théâtre, vous en avez profité pour amener un peu vos étudiants pour les acclimater au monde de la scène. Pourquoi ? Alors pour nous, au sein de l'Institut, c'est très important, une bonne expression, une bonne communication, une mise en scène de soi. Vous savez, aujourd'hui dans le monde hôtelier ou dans le monde luxe par exemple, c'est important de pouvoir se mettre en scène, de pouvoir s'exprimer devant les clients. On est toujours sur les projecteurs, donc c'est important de pouvoir en fait, de prendre conscience de sa façon de parler, de façon de s'exprimer, de façon de se tenir, d'être dans une démarche d'élégance, dans une démarche luxueuse en fait, c'est ça notre métier aussi, le métier de luxe. Donc nous voulions à travers le théâtre en fait de leur apprendre, d'inculquer, d'avoir une conscientisation à ce niveau-là, comment le théâtre peut aider dans cette mise en scène de soi. Démontrer un peu plus. Ce ne sont pas des comédiens, ils ne sont pas là pour une pièce, mais c'est pour apprendre à mieux être dans leur rôle. Donc vous adaptez votre formation à leur niveau. Comment vous faites ça ? Écoute, je crois que c'est important en fait que tout le monde, première chose, ait accès au théâtre, aux activités qu'on peut faire. Alors, dans la préparation pour les acteurs, il y a quand même pas mal d'exercices qu'on fait pour tout ce qui est voix, tout ce qui est émotion, tout ce qui est corporel. Et on a vu au niveau de la préparation, que ce soit dans le domaine du corporate, que ce soit pour les étudiants, la voix, le côté corporel et les émotions sont à la base de toute formation. Donc je crois que c'est un peu facile quelque part de prendre ces activités et d'appliquer avec les autres. C'est important pour nous, dans le théâtre, d'avoir des émotions. Respiration, très bien. Much better. Et voilà, elle est sûre d'elle. Ça sert à développer nos émotions, nous développer nous-mêmes. On a souvent besoin dans l'industrie touristique, dans l'industrie hôtelière, d'exprimer nos sentiments à travers notre corps. On fait beaucoup de présentations à l'école, donc du coup ça nous permet de libérer un peu ce qu'on a, de nous exprimer autrement que par des mots. Et d'être sur scène comme ça là, ça fait bizarre, non ? Oui, pas mal, mais disons que moi je suis leur prof, donc du coup je suis sur scène tous les jours, mais eux oui, ça leur fait peut-être un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on apprend de soi quand on fait ce genre d'exercice ? Déjà on apprend ce qu'on ressent, la possibilité de faire des mouvements, la possibilité de s'exprimer, que ce soit avec sa main, ses yeux en fait. Et qu'on n'a pas besoin de mots pour pouvoir exprimer quelque chose. Voilà. Parce que le monde du travail est une gigantesque pièce de théâtre et il faut se préparer à toutes sortes de situations, c'est ça ? Oui. Alors souvent, on doit masquer nos sentiments et on l'apprend aussi à travers le théâtre, on apprend à ne pas exprimer ce qu'on ressent vraiment. Et ça peut nous servir maintenant dans le jeu et ça peut aussi nous servir dans la réalité.
Ça fait colère là. Deuxième émotion, tristesse, go. Comment ce genre d'exercice vous apprend à être une meilleure personne? Premièrement, on a fait des exercices de marche pour nous apprendre comment nous tenir. Et ça pourra m'aider comment me tenir demain si en classe. Je fais une présentation ou peu importe où ça, si je suis à la maison, même quand je mors maintenant, ça nous fait réfléchir parce qu'on a fait des exercices. Comment on est, comment on dit ça? Comment on est quand on est en colère, quand on est triste. Et maintenant, ça nous fait réfléchir comment on est réellement grâce à tous ces exercices qu'on a fait aujourd'hui. Et on pense comment on est, si on est en colère, comme si on est en colère, comment mon expression faciale peut être. Et ça est un moyen de penser, être en colère, parfois c'est pas trop bon, à gérer notre colère ou à démontrer un contentement à ma famille, à ma copine, à mes parents. Et ça c'est quelque chose de nouveau pour moi aujourd'hui, le théâtre. Et, j'ai bien aimé participer à cet exercice. C'est la première fois que vous montez sur scène en fait? Ouais, c'est la première fois que je suis monté sur scène. C'est un jour historique, c'est la journée internationale du théâtre. Exactement. Ça tombe bien. Ah, c'est cool. Ouais, ça tombe très bien. On va de l'avant. Non, je suis mauricienne. Ici, comme si il utilisait sa langue et sa main sur sa tête, comme s'il était complètement. Et du coup, vous voyez un peu, entre guillemets, les défauts à corriger? Alors, je ne dirais pas forcément défaut, mais il y a des choses que nous pouvons peut-être... c'est surtout pour moi une prise de conscience de soi, justement. La façon de se tenir, par exemple, la façon de réagir. On dirait vous avez une colère en vous, il y a un client qui vous parle mal, mais comment encaisser, en fait, et comment montrer plutôt l'empathie, par exemple, et comment ça se voit dans le visage, dans l'expression, au lieu de froncer, par exemple, les sourcils et regarder le client et lui émettre, en fait, son émotion à lui. C'est beaucoup plus de prendre conscience comment nous, on peut être en empathie et ne pas forcément être le miroir du client. Dans son body language, dans sa façon de regarder l'autre. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, déjà, moi, j'ai pu observer parmi nos étudiants certaines choses qu'on va pouvoir travailler. Je suis au 5e étage. Je suis au 6e étage. Je suis au 7e étage. Ralentir les mouvements, là on voit sur le mouvement de Montréal. C'est pas un peu ma carrière. Alors, je vous vois donner des expressions.
on se lâche, on est un peu exhibitionniste. Comment on se sent quand on fait ce genre d'exercice? Je trouve qu'on se lâche, on a plus champ libre à notre expression, à nos sentiments. On peut créer un lien avec les collègues, avec les étudiants, c'est très intéressant. Vous êtes prof? Oui, moi je suis professeur. Comment ça va vous aider comme ça à mieux enseigner à vos enfants, à vos étudiants? Ça m'aide à les connaître un peu mieux et ça m'aide aussi à pouvoir m'exprimer en fait. Donc pendant mes cours, je peux exprimer des sensations quand je suis énervée, quand j'ai envie qu'ils se taisent, parce que je fais cours par exemple, eh bien, quand j'ai envie du silence, ils vont voir tout de suite dans mes expressions, ils vont savoir les décrypter. Et tout de même, quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas, je pourrais aussi comprendre. C'est ça que le théâtre fait avec nous. Non, moi je te suis. Commencez avec beaucoup d'exagération. J'exagère. J'exagère. Sans lui. Je suis au 7e étage. C'est une bonne façon de célébrer la journée du théâtre. Ah oui, tout à fait, tout à fait. L'idée, je crois, c'était important que, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout le monde, aujourd'hui c'est un jour spécial, la journée du théâtre, et que tout le monde ait l'opportunité de faire du théâtre le jour et même après. Aujourd'hui, c'était un cours d'initiation, de formation. J'espère que les jeunes qui étaient là avec nous, ils vont poursuivre le théâtre après dans la formation. La voix. La voix. La voix. Donc, essayez de jouer avec. Premier, deuxième, troisième. Mais le plus important, là, au début de votre formation, c'est chaque partie de mon corps a quelque chose à dire. Le ministère des Arts et de la Culture a voulu marquer le coup, réouvrir l'amphithéâtre de Pointe-Cano à Maillebourg. Il est désormais doté d'une canopée. Les Arts Officers étaient affairés à la bonne organisation de cette journée du théâtre. Au programme, exposition, musique et théâtre, avec la reprise de Soy, pièce primée lors du Festival d'art dramatique en créole en 2018. Le World Theatre Day, il y a un jour important pour section. Qui manière ou prépare qui philosophie derrière? Alors là, nous occupons toute bonne activité théâtrale. Nous faisons la formation, nous organisons activités, nous organisons un festival d'art dramatique, nous organisons World Theatre Day qui aujourd'hui peut célébrer à travers le monde. C'est un jour spécial qui est décrété par l'UNESCO, par l'International Theatre Institute, et à travers le monde, nous pouvons célébrer ce jour-là aujourd'hui. Ici à Maurice, nous manquons depuis plusieurs années. Depuis 1998, nous avons commencé. Nous faisons un colloque, nous faisons un séminaire, nous faisons un round table. Et nous aussi manquons par une pièce de théâtre qui nous joue à travers nous. C'est une occasion aussi pour promouvoir un peu une pièce qui remporte un prix dans un drama festival. Là, je peux faire résumer Soy. Voilà. Alors cette année-ci, nous pouvons résumer une pièce qui est primée l'année dernière dans le festival d'art dramatique en langue créole. Il est intitulé Soy. C'est une pièce qui est montée par un groupe de Case Loyale. Et aujourd'hui, ils ont voyagé pour jouer ça ici. Pour le grand public, ça vient de beaucoup de collèges, il y a un groupe 3e Amaz, il y a un groupe d'associations socio-culturelles qui trouvent dans l'endroit. Nous invitons pour venir témoigner sa pièce-là. Encore les bien grands de faire bien. Moi, c'est un bout. Vous avez mangé. Vous avez raciste, c'est quand même. Parce qu'il volait.
Qui plaisir on a aujourd'hui aux pièces qui t'y primées il y a quelques temps de cela, ou peut résoudre ça le jour que tu peux célébrer le théâtre? Pour nous, c'est un honneur quand le ministère Art et Culture nous contacte nous pour dire nous résoudre sa pièce-là dans le contexte Journée mondiale du théâtre. C'est un grand plaisir pour nous, c'est un honneur pour nous. Alors, je me connais très impliqué dans le social et aussi une expérience qui vous témoignez pour, à une manière, vous raconter la vie mauricienne, mais en même temps, passer un message. Ou satisfait qui commence à ce message-là peut passer? Oui, je suis satisfait parce que des côtés la drogue, le problème qui les parents gagnent avec la drogue, il n'y a pas sa quantité médiatisée comme ma bizarre. Je voudrais qu'il y ait plus montrer que quand un enfant rentre dans la drogue, par derrière, qui y a implication qu'il y a sur la famille, comment détruire, maman, comment passer, papa, tout ça là, nous devons plus montrer ça pour nous capables conscientiser les jeunes beaucoup plus encore. Explique-moi un peu qui manière organiser parce que vous avez le temps pour écrire aux bonnes pièces, pour faire une répétition, redouber un acteur. Qui manière vous faites? Parce que tout ça là c'est bénévole, vous pouvez gagner l'eau avec ça, vous pouvez gagner la satisfaction, le plaisir, c'est un beau trésor ça. Comment nous organisons, je pense pour nous capables d'organiser, de bien dans l'amour du théâtre avant tout. Et comment tous les temps me dire, et mon ressortissant aujourd'hui, dans nos pièces, nous pouvons safe. Nous tout venir, nous tout et dans le bout. Nous comme un puzzle, ça n'a pas écrire, ça n'a pas donné une idée, l'autre n'a pas donné une idée, mais quand nous mettons tout ça là ensemble, là ça fait la vie. Tu peux faire l'encadrement. Qui vous manque? Nous réunissons tous les mercredis au centre social de Casse-Noyal. Nous rencontrons à 19h, c'était à tantôt. Nous mettons ça là pour les gens qui travaillent. C'est ouvert pour tout. Mais nous voudrions gagner un encadrement, même côté ban ONG, je ne connais pas. Mais comment dire, un encouragement. Fait comment dire, quand ça nous gagne beaucoup de jeunes, de enfants. Au moins quand finit, au moins un petit dit, donne là, un petit biscuit, nous donne zut, parce que nous-mêmes, nous payons un fonds, nous payons un oignon, nous n'avons nous-mêmes, mais tu peux compter un petit soutien comme ça. Même nous avons beaucoup de jeunes, même une fois par mois, nous gagnons un sponsor, un petit transport, faire la sortie un petit peu. C'est un encouragement, au moins je connais dans sa côté là, et nous avons une activité encore qui est capable de faire. Elle sortie, elle la mer, c'est un encouragement. Nous gagnons parfois une invitation par le jouer, mais nous restons Casse-Noyal. Si nous gagnons l'invitation, disons, Grand B, comment nous allons? Nous payons moyen, nous payons rien. Et Casse-Noyal, nous avons un gros problème bis. Si on rate un bis là, ou soit 2 à l'ensemble, 3 à l'ensemble, voyage, permettez. Quand on rate ça, quand on gagne l'autre. Parce que si nous pouvons bien présenter, nous pouvons bien voyager dans le bis. Et quel bon accessoire qui nous sert? Nous avons Vandiri, nous avons Québec, nous avons CEO. Comment nous serions ça? Ce n'est pas évident. Mais nous sommes contents, comment dire, même dans ONG, même des côtés ministères aussi. Si vous êtes capables d'aider nous parce que nous pouvons faire une bonne affaire pour les jeunes. Pas les jeunes, mais tout. Nous englobons tout. Avec tout fléau qui nous est dans aujourd'hui, mais pour la bienvenue. Alors, demande d'affaires, qui personnage tu peux jouer Talia? Un enfant à l'école, après moi un enfant en l'organisme. Tu es content de faire théâtre? Oui. Qui te content là-dedans? Comment tu arrives dans l'univers là? C'est un peu spécial ça. Moi je trouve que je faire théâtre, c'est pas un grand qui tient là, mais tu peux gagner ça. Après, je m'appelle, je ne suis pas intéressé, je me dis oui, je m'intéresse à faire théâtre. Là, tu commences dans le bain, tu commences à faire un petit rôle, comment ça se passe? Tout se passe bien, on apprend des affaires, des expressions, tout ça là. Quelle expression tu apprends? Un enfant curieux. Tu as changé beaucoup entre les enfants qui te étaient avant de faire théâtre et Castella? Tu es pareil? Tu es plus à l'aise que tu? À l'aise.
Est-ce que tu es content, Peter, comment dire, continuer à faire théâtre, là, peut-être devenir une comédienne quand tu viens grand? Oui. Moi, j'ai envie de venir à ça. Quoi ça? Case Noyale. Tu prends une bonne idée, ça. Là, Peter, tu as fait une pièce, invite une bonne idée. Oui. Tu as beaucoup de plaisir quand tu joues, qui t'a ressenti quand tu es dans la scène avec tes camarades, tu peux faire une pièce. Je me ressenti la joie, la paix, tout qualité. La joie et la paix en même temps. Il stresse. Tu es stressé tout quand tu es dans la scène? Tu as le trac? Oui. Peut-être je me rate. Et arrivé à rater, non? Non. Tu es une bonne comédienne. Non. Initier le plus de jeunes aux arts de la scène, l'une des missions des officiers du ministère. Leur rôle est primordial, notamment dans la gestion des différents concours d'art dramatique en plusieurs langues. Dans une section, il y a ce qu'on appelle Arts Officers, qui est impliqué dans le monde du théâtre de plusieurs différentes façons et depuis longtemps. Qui s'est demandé ça par notre officier pour dire impliqué dans un milieu qui n'est pas un milieu si facile que ça. Alors, notre officier, comment dire, je t'occupe plus ou moins organisation de l'activité théâtrale. Mais quand on dit théâtre, c'est un domaine pluridisciplinaire. Il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs domaines, il y a la peinture, il y a l'écriture, il y a la mise en scène, il y a l'interprétation, il y a la déco, il y a tout ce qui concerne l'art. Alors, il englobe tout ça dans le domaine artistique. Alors, pour être un art officer, vous êtes versatile, vous êtes tout ça dans le domaine là pour délivrer, parce que nous avons beaucoup de requêtes depuis les membres du public, nous sommes capables d'atteindre cette requête-là et donner la satisfaction pour le service qu'ils ont demandé. Alors, normalement, je rentre avec un diplôme dans plusieurs formes d'art. Il est capable de la danse, la musique, la peinture. Mais une fois qu'ils rentrent dans cette unité-là, nous donnons un in-house training. Nous avons un ancien officier, nous avons un senior officer, nous avons un principal officer, nous avons le chief officer qui est à ce degré, il étudie en Inde, il fait une full-time course. Alors, pendant cette connaissance-là, avec son officier, nous sommes capables de délivrer avec le grand public. Alors, nous demandons beaucoup de formation à cause de ça. Avant qu'ils nous commencent le festival, nous donnons un cours, un prospective candidates qui viennent dans le prospective candidates, participants qui viennent dans le festival. Alors, il s'agit de acting, direction, ça veut dire mise en scène, et aussi stagecraft. Nous montrons comment faire maquillage, nous donnons un guide comment pour faire des déco, comment pour designer la lumière et aussi des accessoires. Alors, à part de activité, il y a une formation qui met beaucoup l'emphase parce que 10 montres pièces théâtre viennent jouer dans la scène, viennent décrocher le prix, il n'est pas suffisant. Nous avons former les jeunes, mais autres comptent sa forme là parce que nous avons donner une balance, un équilibre avec les autres sujets académiques qu'ils ont fait à l'école et faire autres comptes là. C'est ça qui vous donne le public mauricien une balance dans sa façon de penser. L'opinion qui me dit Manu, nous réalisons quand nous suivons Drama Festival qu'il y a une grande richesse de création de textes, d'histoires et de performances. Il y a un gagnant bien sûr, mais est-ce qu'il y a un moyen pour valoriser un peu plus, faire une équipe qui gagne, un peu comme on fait là pour Soy. Mais là, il y a un coup. Moi, je vais faire tourner un peu dans le pays, quand il y a la troupe qui tourne, qui fait le monde découvrir les affaires. Il n'est pas possible d'organiser ça? Alors, nous déjà organisé, nous prenons une pièce qui est imprimée dans le monde final, nous faisons un touring à travers l'île. Nous essayons de faire ça à Maurice et aussi nous avons une invitation depuis les pays extérieurs, depuis l'Inde, nous avons une pièce en hindi qui est dans l'année dernière. Il y a un grand festival organisé par National School of Drama qui trouve en Delhi. Alors comme ça, souvent des fois nous avons un appel, un request, nous avons un coup comment nous capables, juste un incentive, encourager ce groupe-là à continuer notre pièce théâtre. Bien sûr, nous avons un problème infrastructure à Maurice, non seulement le théâtre Constantin qui est opérationnel, mais aussi ici aujourd'hui nous pouvons relancer, ici on a une rénovation. Alors nous pouvons souhaiter dans l'avenir nous avoir plus d'infrastructures à travers l'île pour nous capables d'encourager ce domaine-là. Bonne femme là? Et voilà. Avec une bonne femme là, voilà. Eh bien laisse-moi coller des morceaux là. Ça, bonne femme là! Et la dame. Ça, il est taillé.
so Tita. Hey, mon pas là! Hey, batte dans la tête ça! Hey, Morgan Rossa, Tomo! Ouais, Marie Zafir, Marie Zafir. Vous faites ça là-dedans. Vous voulez ça pour là. Quoi ça là? Eh, moi je pense pas Michel qui va venir moi. Avec qui tu peux faire sur nous, tu peux quoi, Michel? La quand tu te viens petit. Eh, là, moi je peux connaître des monstres là. Mais qui démarche tu peux connaître sur nous? Simit là, moi je peux connaître Simit. Simit Zulu? Mais qui lève, qui lève? Mais depuis quand tu fais Simit toi Zulu? Eh, ouais, fatigue-moi là, allez. Zulu, tout ça va zen fait mort Simit là Zulu. Un gros enfant pour toi. Tu es ici, tu la tête baissée, tu rentres là-dedans sous le coup. Eh, qu'est-ce que je fais là-bas? Quand fini avec une arrivée. Eh, bonne femme là, ramène service. Prends des sabots, mets ta bâton du pied. Vite, allez. Allez. Zulu, comme ça, tu poses en moi aujourd'hui, Zulu. Eh, t'es mon fatigue-moi là, mais toi, allez, tranquille. Mais manière tu peux faire là. Pour ma dire, toi, tu es une maman, moi, une petite. Eh, t'as pris ça, allez.